سكفان والسنزوت فانتازي وري اللي في شمي جان ذنك ضنجع القرار يذن ذا الويد هكني بغا يشفل الهوان وري فرض مكان الدير النادي الدوني هكني بغا يشفل الهوان وري فرض مكان الدير النادي الدوني نزمري ورفان ذي الخيق نزمر الديق نزمري ذي المحنة 我们是里昂教育学院，我们有最优质的教师团队，我们有最优秀的教学体系，欢迎大家来我们学校学习中文。 Bonjour, bienvenue à l'Institut des langues et des professeurs. Nous enseignons l'anglais et l'espagnol avec des professeurs expérimentés de langue maternelle. Bienvenue à l'Institut des langues et des professeurs. 谢谢。 Donc vous dites que c'est une langue italienne. Oui, c'est la langue friulane, le Furlan, en région nord-est d'Italie, c'est-à-dire la province de Udine qui est la capitale. Enfin, Trieste est la capitale administrative et Udine est la capitale du Frioul. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a comme statut aujourd'hui? C'est une région autonome. Et la langue, est-ce qu'elle est officielle? La langue est officielle, c'est avec les sardes les deux langues mineures plus importantes d'Italie, dans lesquelles il y a un dictionnaire, il y a des poèmes, il y a des films. Pasolini, par exemple, a fait des films et des poèmes en frioulan. Est-ce qu'on enseigne officiellement? On enseigne officiellement à l'école, mais facultatif, il n'est pas obligatoire. Il y en a beaucoup qui apprennent le frioulan à l'école. Et dans la population, il y a combien de personnes qui la parlent? Alors, la population frioulane, sur le site à Frioul, il y a 1 300 000 habitants environ. Et la diaspora dans le monde entier, ils sont environ 4 millions. Je porte le costume de mon pays, le Frioul, qui est à l'extrême nord-est d'Italie. Et je parle le frioulan, je suis toujours, nous sommes italiens, mais d'abord frioulan, voilà. Donc vous allez nous lire un poème? Un poème de Pier Paolo Pasolini. La langue maternelle était le frioulan. Tout le monde connaît Pasolini et je vais en lire un poème tout à l'heure. Et puis je vais chanter quelques chansons de chez nous qui s'appellent les Vilottis. Pier Paolo Pasolini, io sono inutile, ce facerai inutile di, io sono inutile. Le luianie caquei tal fu cross de miserie e all'odor dal medì. Io impiri le giacchette che ha nase di poirette e io voglio par puiul col pas dal poirette. Io sai di nuluanie, nere di morte, dalla gugele dalle miserie, il fil dalle mie vite, chiant di polam, suiata al gauche dalle mattine remite, i pis sudats tali scarpis, lis feminis pierdudis tal pulvin sec dall'edan. Io vorrei ridi, e si allegri dal lavoro, venta al cur, il chiant dal polam, clipit cul'albe, il chiant dalis feminis sudadis, cui ridial, il cil di Jess.
bosniaque, croate et monténégrin. C'est la même langue si vous vous posez question. Il y a 3 poètes, qu'ils étaient humanistes, qu'ils parlaient des paroles à la manière qu'il y a plus des paroles que les poèmes ne peuvent pas utiliser. Aussi d'autres qui disent il faut avec son cœur communiquer avec les autres. Et voilà, je commence. Gospode, evo na seđdu ti padam, pred vječnom tvojom klanjam se dobrotom i molitve ti u stihove skladam proseć. Podaj mi smisao za ljepotom. Ja bijah nevin poput rose, ali ljudi med što pod jezikom nose, otrov mi dadoše u bokalu pijanom, mada sam bio nevin poput rose. I zato izbacite iz svog carstva sve gnusne i robusne i proglasite stoljeće ljubavi, le siècle d'amour. I osjećam večeras, dok promatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste, ko vidik u lepe nasmejane dane. Osjećam da zbiljem postaje sve veće i lako ko krilo i da celo jedno nebo sreće ni pakao bola ne bi dosta bilo, koliko su velike čežnje mu i nade. Merci. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Alors vous faites partie de l'organisation du village du Lac. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui? L'année passée? Je sais pas, j'étais pas là l'année passée, mais je trouve que pour l'instant il y a du monde de tous les âges, un peu toutes les cultures aussi je dirais, parce que j'ai rencontré des gens de l'Afrique du Nord par exemple, ou des Grecs qui venaient chanter pour le concert polyglotte. Et vraiment, les gens sont surpris et sont contents qu'il se passe des choses dans ce parc. Vraiment, voilà. Voilà, moi c'est ma première année ici, mais ça se passe plutôt bien. Comme disait ma collègue tout à l'heure, on a beaucoup de monde, c'est plutôt cool. Moi-même avant je suis allée faire un petit tour, je parlais avec des Italiens, j'ai découvert un petit peu l'Ouzbékistan. C'est très intéressant. Et pour une première année, moi je suis super satisfaite de l'expérience. On peut rencontrer plein de gens, plein de cultures, plein de langues, même manger si on veut, c'est pas mal. Donc voilà, si jamais ça vous tente, l'année prochaine soyez là. Donc nous présentons la langue polonaise, le stand de la langue polonaise. Surtout on voudrait présenter l'école polonaise, voilà,
avec toutes les activités qu'elle propose. Elle propose bien sûr l'apprentissage de la langue polonaise et de la culture polonaise. Elle présente de toutes les fêtes traditionnelles qui ont lieu pareil en Pologne, on les présente à l'école. La langue polonaise, c'est une langue, on dit qu'elle est difficile, mais parce que il y a certaines consonnes qui sont spécifiques, mais elle n'est pas si difficile que ça. Toutes les lettres se lisent. Par contre, il y a des conjugaisons, comme en latin un petit peu, déclinaisons surtout. C'est ça qui rend un petit peu difficile pour les Français et les autres langues. Vous les présentez l'habit traditionnel de Cracovie. Il y en a d'autres habits traditionnels. D'autres coins de Pologne, mais c'est surtout l'habit traditionnel de Cracovie qui est très beau. On voulait aussi vous présenter notre carte de Pologne avec tout ce qui est présenter les traditions, donc beaucoup de châteaux, beaucoup des rois. On avait même un roi commun avec la France, c'était Henri IV qui était le même roi, donc on a beaucoup de choses communes. On a beaucoup de peintres en Pologne, c'est des peintres qui sont sur Lyon aussi, qui font de très jolies œuvres. Des motifs très traditionnels, des łowicz qui sont présentés sur le côté aussi, très colorés, beaucoup d'animaux, des crèches de Cracovie aussi. Et surtout, notre nom qui se lit Polska, voilà, en polonais, typiquement en polonais, Polska, Pologne, ça veut dire Pologne. Est-ce qu'on peut entendre un petit mot Voilà, on va dire Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na naszym stanowisku polskim i zapraszamy do Polski, zapraszamy do nauki języka polskiego. Voilà. Alors ici c'est l'attente de la langue des signes française. C'est une langue qui est avant tout visuelle. Et voilà, je suis restée ici du 14 au 17 avec un grand plaisir. Maintenant je vais vous faire la même chose en langue des signes. Les Comores, c'est un archipel de 4 îles qui se trouve au nord-est de Madagascar. Il y a la Grande Comore, Anjouan, Mayotte et Moélie. Bien que Mayotte est resté département français, mais pour nous les Comores c'est toujours notre île. Et donc on a 3 langues officielles, le comorien, l'arabe, je dirais plus de l'Arabie Saoudite et le français, qu'on apprend depuis notre jeune âge. Et donc on parle tous les 4 la même langue, sauf que si je prends l'exemple de la France, quand on est de Marseille ou de Paris, on a une connotation qui est un peu différente, mais sinon on arrive tous à se comprendre. Et donc à la Grande Comore, on a des spécificités sur le grand mariage, qui est un mariage traditionnel qui demande ces habits-là. Donc ils sont là, ça c'est les habits pour les femmes. Voilà, que nous mettons quand on a fait le grand mariage, on est autorisé à mettre ça. Dès que je ne l'ai pas fait, bon, j'ai quand même mis, mais normalement au Comores, je n'ai pas le droit de mettre ça. Et pour les hommes, donc vous avez ça, cette tenue-là. Ça s'appelle le kandou. Ça s'appelle le djouro. Et ça c'est vraiment pour les grands notables, on appelle chez nous. Ça, quand on met ça, c'est sûr, même en France, on n'a pas le droit de le mettre si on n'a pas fait le grand mariage au pays. Hein. Sinon, on est passible d'une amende communautaire. Voilà. Et ça, donc, c'est notre drapeau. Donc, le jaune représente Mayotte, le blanc Moélie, le rouge Anjouan, le bleu la Grande Comore et le vert, donc c'est la religion, l'islam. Et donc, à la base, le Comore, c'était la lune et les 4 îles, qui représentent chacun une île. Bienvenue à notre stand sur la culture nord-caucasienne. Donc, nous sommes une association, l'association ACFCN, et nous représentons en fait les différents peuples nord-caucasiens, donc comme vous pouvez voir par ici. Donc les peuples nord-caucasiens sont les peuples qui se trouvent sur le flanc nord du Caucase.
Donc ce sont des peuples autochtones de cette région-là. Il y a différents groupes, mais ils sont tous, on va dire, ils utilisent tous l'appellation tcherkesse. Pourquoi? Parce que ces peuples-là, en fait, après la colonisation russe au 19e siècle, ils se sont retrouvés éparpillés donc dans les territoires de l'Empire ottoman. Et donc, peut-être par simplification, ils ont tous été nommés en fait tcherkesses. Voilà. Donc nous sommes en fait les peuples nord-caucasiens, mais il y a en fait le groupe Adygué. Donc le groupe Adygué en fait qui regroupe aussi de cette partie donc les Kabardes. Les Kabardes font partie du groupe Adygué. On a un petit groupe abkhaze donc sur les rives de la mer Noire. Puis nous avons aussi le groupe Ossète. Donc ces autres groupes-là aussi font partie du Nord-Caucase, donc les Tchétchènes ainsi que les Daghestanais. Voilà. Et en fait, le ciment en fait de tous ces peuples-là, c'est une culture commune, un folklore commun, donc des traditions, des danses. Donc vous pouvez voir ici des exemples de costumes, des costumes féminins, voilà. Différents costumes. Vous avez aussi, vous pouvez voir, donc, si vous filmez à l'extérieur, vous avez aussi nos drapeaux, les différents drapeaux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des républiques donc, qui sont enfin, sous le régime russe, mais il y a des républiques. Voilà. Bonjour, voilà, on se présente, Mélange Culture, on est une troupe culturelle qui fait partie de l'association réunionnaise de Saint-Etienne. Voilà, je suis originaire de La Réunion et on aime bien faire découvrir toutes nos danses, notre bonne joie de vivre et notre sourire. Voilà. La langue équitable, l'espéranto, regardez. Voilà. Pourquoi on dit la langue équitable et internationale parce que l'espéranto est facile à apprendre. Là, mon collègue explique que chaque lettre fait un son et chaque son fait une lettre. Donc c'est facile, il n'y a pas d'exception. Elle est accessible. Pourquoi équitable? Dans l'espéranto, on peut combiner en fait une racine pour fabriquer plein de mots. Et c'est à chaque fois la même chose pour les autres racines. Le i, c'est le verbe. Quand on met ajo, ça veut dire une chose concrète. Scribajo, c'est un écrit. Ça veut dire une sauge dégueulasse, un torchon mais au sens figuré, pas un torchon pour s'essuyer les mains, etc. Et ça permet une grosse économie de mémoire, une grosse facilité. Et l'espéranto est neutre, elle n'appartient pas à une puissance politique. Les grandes langues de communication internationales sont toutes des anciennes puissances impériales. Donc l'espéranto, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. C'est son point fort, c'est aussi son point faible. Moi je pense que quand le monde aura une gouvernance un peu meilleure, l'espéranto, c'est au niveau du monde que ça se passe, c'est pas au niveau d'un pays. Chaque pays défend sa langue, donc aujourd'hui personne ne défend bien l'espéranto. Pourtant c'est une grande richesse potentielle. Voilà. Est-ce qu'il y a des pays ou des académies qui l'ont adopté déjà?
des pays adoptés, je dirais. J'ai entendu dire qu'en Hongrie, l'espéranto était une matière à option au bac. Mais bon, ça n'avait pas un grand succès. Certainement parce que les gens se rendent compte que peu de gens parlent espéranto. Voilà, c'est un peu le cercle vicieux. Mais on peut apprendre très vite l'espéranto. Moi, je sais qu'au bout de 3 mois, j'avais fait 2 heures par semaine. J'avais dépassé mon niveau d'allemand, que j'avais fait 4 ans d'allemand. Et au bout d'1 an, j'avais dépassé mon niveau d'anglais, que j'avais fait toute ma scolarité en anglais. Donc on peut apprendre très vite. Si demain on disait que l'espéranto, voilà, tout le monde s'y met, ben, tout le monde s'y met rapidement et voilà. C'est ça l'avantage. Le prénom c'est César Vallejo. Piedra negra sobre piedra blanca. Me moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro. Tal vez un jueves como el sol de otoño. Jueves será. Porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Allez. Notre association péruvienne à Lyon, Pachamama Yari Raíces Latinas. Et on est là pour partager avec tous les gens qui sont ici en Lyon, notre culture, notre gastronomie, tout ce qu'on a dans le corps, dans le cœur péruvien, et tu le dis très bien, Isabelle. Je n'ai pas grand chose à rajouter. Donc en effet, on est une petite association depuis 1 an sur Lyon, où on essaye d'organiser des petits moments pour être ensemble, pour connaître la culture péruvienne, comme tu le dis, tant au niveau des danses, que des chants, que de la cuisine, que parler de la géographie, des choses qui intéressent les personnes qui viennent nous voir. Pour partager aussi avec tous les gens qui viennent d'arriver en France et qui se sont un petit peu perdus parce qu'ils ne connaissent pas les ingrédients, les endroits où se réunir avec tout ce qui est notre culture. Donc on est pour là, pour partager, pour les ateliers aussi, comme tu l'avais dit, des pisco, de notre gastronomie. Donc on est là. Si vous nous voyez, on est avec les corps bien grands, ouverts, pour vous accueillir et pour partager avec tous. Oui, et puis péruvien ou pas d'ailleurs. Hein. Et voilà. Qui veut, bien. Voilà, exactement. Pas seulement des Péruviens, il y a tous les Français, toutes les personnes qui habitent à Lyon. Et d'Amérique latine. Voilà, et d'ailleurs. Exactement. C'est comme ça. On peut entendre quelques mots dans la langue péruvienne. Ah, super. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí, estamos muy contentos de poder compartir nuestra cultura con toda la gente que vive aquí en Lyon, con los franceses, con todos los extranjeros que llegan aquí a Lyon y que nos acogen con tanto cariño y amor. Muchas gracias. Thank you.
một vì ta cùng con xin một vì ta cùng con xin nó mới lội sông nó mới đi chỉ em nhớ thương ta mắt nó mới nhìn gì mắt nó mới nhìn gì một vì ta cùng con anh biết rằng tớ mới em nhớ thương ngài xin đỡ khách tán bồng xin đỡ khách tán bồng. Tình con mắt trước cơm ngày đó có mấy bông lên bông mỗi bông lên một bay ta tình con xin một bay ta tình con xin mỗi lần xuống mỗi đi